Donc l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc dédié à la recherche en médecine essentiellement. C'est un établissement qui passe contrat avec des laboratoires universitaires et qui finance, paye des fonctionnaires, chercheurs dans le domaine de la recherche médicale. Notre équipe CEPIA, qui est une des équipes du centre de recherche INSERM U12-19 Bordeaux Population Health, travaille sur la modélisation du vieillissement cérébral et fonctionnel après 65 ans. Et nous travaillons sur des données de cohorte en population, c'est-à-dire que nous suivons depuis près de 30 ans des personnes à leur domicile pour essayer de voir à intervalles réguliers comment ces personnes vivent et vieillissent au cours du temps, ce qui nous permet ensuite de travailler sur des trajectoires individuelles de déclin fonctionnel par exemple. Nous avons 3 cohortes que nous suivons encore aujourd'hui, après 28 ans pour la plus ancienne de nos cohortes, qui est la cohorte PACWID. Le principe de ces cohortes, c'est qu'une enquêtrice neuropsychologue va au domicile des personnes tous les 2 à 3 ans pour mesurer une série d'indicateurs sur le vieillissement fonctionnel, dont la dépendance, le vieillissement cognitif, avec par exemple une recherche active des cas de démence et toute une série de variables que nous recueillons pour bien identifier et caractériser le cadre de vie des personnes sur le plan social, sur le plan matériel. Et nous avons ainsi toute une base de données énorme sur les pathologies et l'environnement de vie matériel et social. Eh bien, comme vous l'a expliqué Karine, notre objectif est de recueillir des données très régulièrement sur des cohortes de personnes âgées dans tous les domaines de leur santé, de leurs difficultés dans les activités de la vie quotidienne et de leurs maladies, à la fois sur le plan médical, sociologique, psychologique. Et ce type de cohorte est unique en France et mené par nous quasi exclusivement. Donc nous produisons des données qui seraient certainement très utiles à SCORE, qui travaillent sur finalement la prévention de la dépendance et la mise en place d'assurances qui permettraient de couvrir ce risque pour les personnes âgées. Au moins 2 choses importantes à mon avis. La première, c'est que au cours de l'âge, la dépendance est responsable d'un reste à charge très important des personnes âgées, qu'il est donc essentiel de développer un projet assurantiel dans ce domaine pour justement mieux maîtriser ce risque de dépendance. La deuxième chose, c'est que chez ceux qui sont déjà assurés, pouvoir arriver à développer une politique de prévention la plus efficace possible. Par exemple, dans le domaine de l'audition et de l'hypoacousie, une meilleure information sur l'appareillage auditif et les vertus que cela peut avoir dans la prévention de la dépendance. Donc un partenariat bilatéral dans ce domaine, et entre chercheurs d'une part et organismes assurantiels, est certainement une très bonne chose.